Parfait, Dragon, merci beaucoup. Ouais, le vent est en train de mourir de toute façon. Je vais essayer quand même de passer le cap avec, mais là je suis en train de bien ralentir. Mais c'est agréable, hein, sans bruit. Mon voilier en boulin, peut pas plus beau. Alors, je suis en 100% d'accord, bien sûr. J'ai que des compliments cette saison des gens que je croise. Parce que tout d'un coup, il fait un peu voilier classique, un peu remis à neuf. Et la peinture, elle tient hyper bien, je suis content. J'ai eu quelques pètes les premiers jours, et là, vraiment, la peinture, elle tient bien. Il faut juste que je lave le bateau. Mais ça tient nickel, quoi. Je suis vraiment content. Il reste blanc, la peinture est hyper résistante. C'est cool. Ouais, il était vraiment dégueulasse en bleu. Merci pour le sub, bienvenue. Il va plus vite en blanc? Ouais, le blanc ça va plus vite bien sûr. En rouge, imagine en rouge. Comme il aurait été vite en rouge, trop vite. Le capitaine Flamme. Allez, vas-y. Allez, c'est bon. Allez, le vent, pousse-nous là. Allez. Pousse-nous un peu. On est en train de se prendre un vent de travers. Ma voile, elle n'est pas tellement réglée pour vent de travers là. Faudrait pousser le chariot un petit peu, j'ai pas envie. Non, Slorence, non. Vraiment pas. Encore une fois, c'était pas une question de bleu ou blanc. Si le bateau avait été bleu, nickel, le bleu neuf, le bleu d'origine, le truc vraiment propre, je serais resté en bleu, il n'y avait aucun souci. Le problème, c'est pas qu'il était bleu, c'est qu'il était défoncé. Il était la peinture, c'était fini quoi. Il y avait des taches partout, elle se décollait de partout, c'était une horreur. Si c'était que du bleu, ça ne m'aurait pas posé problème. Mais juste, la peinture, elle était entièrement à refaire. Le caprice c'est fini, c'est allé, putain. Le caprice des dieux aussi, ça marche. Il faut passer du côté obscur de la voile. Ouais, alors en même temps, il est en train de réaccélérer là. T'as eu des échos du sponsor, lequel pour la désalinisation? Non. Je pense que cette semaine, je devrais en avoir. Ce serait tellement cool. On va voir. Mais non, j'en ai pas eu encore. Prochaine étape, changer la couleur bleue de la coque. Je suis pas sûr. Déjà parce qu'une peinture de coque, c'est très dur à faire. Parce qu'il faut que ce soit impeccable. Donc à faire en extérieur, il faudrait mettre le bateau sous une tente quoi. Mais j'avoue qu'un petit bleu marine, ce serait très joli. Un petit bleu marine avec un liseré blanc ou justement turquoise, ce serait très joli. C'est pas ça, ma prochaine étape c'est refaire l'intérieur. C'est un truc pour transformer effectivement l'eau de mer en eau douce. Et ça rendrait le bateau complètement autonome. Ce serait formidable. Plus besoin d'aller dans des ports ni rien, ce serait génial. Alors, il y a beaucoup de choses. À quelle distance raisonnable? Ça dépend de comment on gère le bateau. Mais allez, en dessous de 500 mètres, en dessous de 200 mètres, ça m'embêterait quand même un petit peu. Salut pêcheur. J'allais dire un truc. Demande à Colin. Il y a plein de choses sur lesquelles Colin pourrait me donner des conseils. La peinture n'en fait pas partie. Il y a vraiment, la peinture n'est pas un truc sur lequel je vais demander des conseils à Colin. Non, malheureusement non. Quoi à l'intérieur? J'aimerais bien refaire vraiment presque tout l'intérieur. J'ai des photos d'un Sadler 32 refait en moderne. Et autant je suis pas fan des bateaux modernes, autant ça rend hyper bien. Par contre, vraiment, dans la liste, les banquettes, j'adorerais les refaire. Elles sont dégueulasses, les banquettes du bateau. Elles ont été faites maison. Ça va pas du tout. Mais bon, c'est 1000 € de refaire des banquettes, donc on verra. Mais ouais, il y a des trucs, il y a plein de trucs. Refaire des vernis, il y a beaucoup de vernis à refaire. Refaire le sol, refaire les peintures du plafond. Il y a plein de choses à faire. Ça m'occupera. Ok, ça avance. Colin, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a pris en vitesse de ouf. Bon, j'ai rien dit, je sais pas ce que tu as fait, mais tu m'as pris de vitesse là, grave.
Ok, le vent remonte un petit peu. Ah, techniquement, il faudrait que je règle la voile si je voulais être un petit peu... si on voulait être un poil dans les réglages fins pour essayer de prendre Colin. Ok, ça monte là. On est à 17, mais il faudrait... Là, on est... Je vais juste... Attendez, on est à 4.2. Je vais pas changer le... Je vais pas changer ça, mais je vais juste, hop là, faire sortir la voile un petit peu comme ça. Ce qui normalement devrait nous permettre d'aller un peu plus vite. Oui, très nettement. 4.8. Le vent est en train de, le vent venait d'avant et maintenant il est en train de devenir du travers. Donc il faut un peu ouvrir la voile pour pouvoir avancer plus vite. Naviguer près des côtes, c'est plus compliqué. Parce que tu subis énormément d'effets de vent. Le relief, en fait, joue beaucoup sur le vent. Donc le vent va avoir des grosses variations. Et puis évidemment, il ne faut pas se gourer dans les manœuvres parce que tu peux aussi finir dans les rochers, quoi. Naviguer par exemple là, cette nuit, si on navigue, je vais m'éloigner des côtes pour m'assurer de ne pas être trop près, quoi. Pour éviter la pollution lumineuse qui m'empêche de bien voir et pour me laisser une marge si jamais je fais pas gaffe et que je pars dans le mauvais sens. Allez, on est repassé à 5,5 et à pas le voir venir, ça, Colin. Ouais, un ton a remporté la ligne et le leurre. Tant pis. C'est donc un bon leurre, mais là, j'ai plus. Je vais aller racheter le même. Ouais, mine de rien, le mouillage, c'est pas si simple, ouais. Il y a un peu un art du mouillage, faut savoir le faire, quoi. Il y a le risque des filets, il y a le risque des bouées, effectivement, aussi, des choses comme ça qui ne sont pas marquées la nuit. Les pêcheurs n'ont pas la sympathie de mettre des lampes sur leurs bouées, alors que ce serait quand même très très gentil de leur part, mais ils le font pas. Donc ouais, non, en côtier, il y a plus de choses qui peuvent t'emmerder qu'en hauturier. Après, le truc du hauturier, c'est que si tu es pris dans une tempête, un orage, quelque chose comme ça, tu n'as pas le choix, il va falloir continuer. Tu peux pas aller te cacher, quoi. Y a-t-il un clip ou pas? Non, j'étais pas en live. J'avais laissé 50 mètres de ligne derrière moi. Tout d'un coup, ça a filé, mais tellement fort. J'ai essayé de le remonter, mais c'était impossible. J'arrivais pas à mouliner, vraiment. Il était impossible à remonter. J'aurais dû aussi arrêter le bateau. J'ai pas pensé à arrêter le bateau, donc ça rajoutait de la force. Je me suis battu pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, il a cassé. Et là, je l'ai vu sauter hors de l'eau. Et vraiment, c'était un truc monstrueux. Il était monstrueux. Il était vraiment genre comme ça. Donc bon, qu'est-ce que j'en aurais fait de toute façon? Mais au moins ça a pris, quoi. Je suis content. Attendez, avant que vous tombiez et que je pleure, je vais vous attacher. Le vendre, c'est parfaitement interdit, hein. Totalement illégal de faire ça. Énorme amende, hein, au passage. Et encore, si la police te chope, énorme amende. Si les pêcheurs locaux te chopent, tu vas prier pour que ce soit une amende que tu prennes. Non, non. Il est même d'ailleurs, quand tu pêches un poisson comme ça, il faut lui couper la queue. Pour montrer qu'il est... En fait, en gros, pour l'abîmer. Pour montrer que tu ne vas pas le vendre. Salut Adrénaline. Ok, ça avance, ça avance, ça avance. On va devoir ajuster un peu la direction. On a un peu de marge, il faudra juste resserrer la voile.
Ouais, je vais voir. Je vais voir, effectivement. Les nœuds de pêcheurs, vraiment, c'est tellement complexe. Je trouve ça tellement difficile. Et tous les mecs qui te font des tutoriaux, je suis là, je comprends rien. Ils te font des boucles, moi je me retrouve avec un fouillis. Ça va pas du tout. Ok, là on avance bien. On va se rapprocher un peu du vent. Toi, tiens le coup. Ah oui, il faut que j'aille voir d'ailleurs les captures d'écran, effectivement, que vous m'avez postées ces derniers jours. Pour les rajouter à la carte. Bienvenue tout le monde, nous allons passer le cap. On avance, hein, putain. On vient de toucher les 6 nœuds. Vraiment, en même temps, je te dis, c'était cool, j'ai eu une prise, c'était chouette, mais je pense que, en façon, je pense que je l'aurais relâché. Donc bon. Salut Luna. Il n'y a pas eu de nouvelles, je pense que j'en aurai cette semaine. Pour l'instant, j'en ai pas eu, non. Allez, 6 nœuds, 6 nœuds. Bonjour, j'ai un baudrier. Je suis attaché. Ouais, j'ai vu comment ça arrache fort, mais je suis con, j'aurais dû arrêter le bateau. Si j'avais arrêté le bateau, j'aurais pu le remonter aussi. C'est parce que du coup, j'ajoutais de la force avec la force du bateau. J'avançais à 5 nœuds. Donc forcément, lui, s'il nage dans l'autre sens, ça devient impossible de le remonter. J'aurais dû mettre le bateau au point mort et j'aurais peut-être pu le ramener. Putain, vous y êtes encore là, c'est impossible. Comment vous pouvez vous amuser avec un truc comme ça pendant 2 heures? En fait, c'est facile de vous amuser. Hein. Des nouvelles de Colin depuis son naufrage? Oui, bah, on l'a croisé depuis. Hein. Quand on a commencé la saison, il avait déjà fait son naufrage en fait. J'avais pas encore recommencé le stream qu'il avait. Donc tout ce que vous avez, tous les trucs de toutes les fois où vous avez vu Colin, c'était après son naufrage. Hein. Ouais, j'aurais dû stopper le bateau. Je voulais pas le laisser dérouler trop parce que j'avais mis beaucoup de fils et j'avais peur qu'il tire et qu'il parte avec toute la ligne quoi. Bah parce que t'as posé la question, docteur Acula. T'as demandé si j'avais un baudrier, donc il te dit que je suis attaché. Demain, nouvelle vidéo de Colin. Je crois. Je suis... Normalement en tout cas. J'ai pas suivi où il en était sur le montage de la nouvelle. Mais a priori, normalement, il devrait avoir une nouvelle vidéo. Ouais. Je connais rien de la nouvelle vidéo, je peux pas vous dire. Je suis vers quelle côte? Je suis dans le Péloponnèse, pas très très loin. Je suis en route pour Kalamata. Voilà. Comme les olives. Est-ce qu'il faut des capacités particulières pour naviguer? Je sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à ça, parce que je suis quand même pas non plus, tu vois, je suis pas très très fort non plus. Je pense qu'il faut une bonne condition physique, ça oui, c'est sûr. Si on fait comme moi et qu'on est solo, je pense qu'il faut une bonne condition mentale aussi. Et peut-être avoir des bons réflexes.
Mais sinon, non, je pense que c'est à la portée de tout le monde, quoi. Faut que la machine marche bien. Je croise pas d'orpaille sinon. Si j'avais un permis, est-ce que je ferais du camping ou du van? Sans doute que non. J'avoue que ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. Ça dépend où. Faire le tour de l'Australie en van, ouais, super. Faire du van en France, j'ai l'impression quand même que tu t'arrêtes beaucoup dans des parkings de supermarchés. C'est super pour plein de trucs. C'est beaucoup plus facile que le bateau, évidemment. Beaucoup plus accessible. Mais c'est moins glamour, quoi, que le bateau. Donc non, je pense pas. Mais si j'avais eu le permis, quand je l'ai passé d'ailleurs, c'était pour essayer de faire ça en stream, ouais. Je stream tous les jours, sauf les jours où je stream pas. Vu que je suis dépendant de la météo et du programme, je peux pas vous dire exactement je stream tel jour, tel jour, tel jour. Ça marche pas. Donc j'essaie de streamer le plus souvent possible. Le mieux c'est de suivre sur Discord où je vous indique toujours quand je vais streamer et à quelle heure. Mais malheureusement, je peux pas avoir un programme établi, défini et voilà, clair. Parce que ça dépend de tellement de choses, quoi. Pizza Quest avance bien. Pizza Quest avance bien. D'ailleurs, on va regarder un petit peu où on en est au niveau de la distance de Pizza Quest. Ah, pour faire du bateau, faut aimer ça. Oui, clairement. Sinon, effectivement, ça va pas le faire. Pourquoi on n'a pas le... Ok, voilà. Donc on est à 300... Ah putain, on a repris de la distance. Bon, je vais pas le mettre à jour. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est une navigation un peu tranquille comme ça. Mais on fait aussi de la plongée sous-marine. On est la première chaîne de Twitch à faire de la plongée sous-marine. Des explorations à terre, des vols de drones, plein de choses. Exactement, Ozzy. Je trouve que la poésie d'un mouillage, je me doute qu'avec le van, des fois, on peut arriver dans des endroits extraordinaires. J'ai l'impression que c'est plus compliqué au niveau des autorisations et tout ça. Mais la poésie du mouillage, c'est extraordinaire. C'est un endroit qui n'est accessible parfois que par l'eau. Et je trouve que c'est, pour moi en tout cas, c'est incomparable. Et puis un bateau, même si le bateau c'est plus difficile pour plein de choses, un bateau comme le mien, c'est quand même plus... Enfin, il n'y a pas un van qui soit aussi... Il n'y a pas un van accessible, en tout cas à prix égal, qui soit aussi accessible, qui soit aussi agréable que mon bateau. Hein. C'est-à-dire avec ce genre d'espace, quand même le van, il faut accepter d'avoir ses chiottes souvent sous la banquette, de devoir transformer 4 trucs pour transformer ta cuisine en lit. Bof. Je sais pas ce que tu veux dire, Gold Coast. Je rentre pas là-dedans. Hop, on a un phare là-bas. Comme vous posiez la question, est-ce qu'il y a un phare? Il y a un phare. Il me faudrait une gaffe. J'ai une gaffe. J'ai une gaffe et j'ai une énorme épuisette. Simplement, j'ai pas vraiment l'occasion de les utiliser beaucoup. Pendant la traversée Italie, je suis sûr que pendant la traversée Grèce-Italie, on va choper quelque chose. Parce que là, pleine mer, peu de bateaux, moins de bouffe pour les poissons. Je pense qu'il y a moyen vraiment en traversée de pêcher quelque chose. Je sais que sur cette traversée, il y a pas mal de gens qui pêchent des dorades coryphènes. J'avoue que j'aimerais bien pêcher une dorade coryphène. C'est un pharaon. Ah putain, ça n'arrête jamais, quoi. Ça n'arrête jamais, c'est terrifiant. On n'est plus du tout sur le bon cap, hein. J'ai un petit manteau sympathique pour les jours de pluie, ouais. Offert par un viewer de Ocos Travel. C'est bon en plus, sans doute, sans doute. Seul truc, c'est qu'en Méditerranée, le poisson cru, faut se méfier, mais ouais, ça doit être très bon. Il y a un étage calembour, quoi? Bienvenue tout le monde. Oh putain, ça tape. Ça tape, ça tape, ça tape. J'aimerais bien que le bateau... Là, on penche, là. Là, on a un peu de gîte, là. Là, ça commence à devenir amusant, là. Ok, on a touché 18.
Ouais, pour avoir, enfin, quand les plaisanciers parlent de la liberté de la plaisance, ils sont assez tous d'accord pour dire que ça n'existe plus vraiment qu'en Grèce, quoi. Et que dans les autres pays, notamment l'Italie et la Croatie, cette notion de liberté est très différente. C'est des pays qui sont sans doute fantastiques à découvrir. L'Italie, c'est très beau, mais il n'y a pas cette notion de liberté. Il n'y a pas ce côté hippie de la mer. Ouais, ça n'existe plus. Et au niveau des prix, des mouillages tranquilles, voilà, cette impression de te dire avec ton bateau, la Grèce, vraiment, l'ambiance générale, c'est tant que tu fais pas le con, tu fais ce que tu veux. Voilà, tant que tu es respectueux, vas-y. Et j'aime bien ça. Même si je comprends que dans plein d'endroits du monde maintenant, malheureusement, s'il n'y a pas des règles précises et si on demande aux gens de se responsabiliser eux-mêmes, ça marche pas forcément. C'est comme ça que je me considère un hippie de la mer. Bon, dans la vibe un petit peu, j'imagine. Hein. C'est-à-dire une vie un peu alternative, pas tellement de liens. Ouais, un petit peu, forcément. Ouais. Alors, ça commence à souffler très très fort là. Là, ça... Ok, on est à 19. Attendez, parce que si on passe 20, je veux mon trophée. Enfin, je veux ma quête. 18. Allez. Enfin, j'ai pas tellement envie de passer à 20, mais au moins que j'ai mon truc, quoi. 18. Pas sûr. Ouais, mais la Croatie pourrait être pareil, mais finalement, non. On va pas tarder à réduire. Hein. 19. 10. Ah putain, non, on est juste en dessous. Hein. Non. Ah, on les passera pas. Après, en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de souhaiter de les passer? Je suis pas sûr. Attendez. Je peux les passer en faisant un truc, tout simplement. Il suffit de venir reprendre cette voile un petit peu. Et là, normalement, on va les passer. Tu multiplies par 1.8. Je pense pas qu'on va arriver au mouillage avant la nuit. Hein. Dans ce cas-là, je continuerai. Par 2, ouais. En gros, par 2. Ok, on avance bien. Par contre, on se déporte de plus en plus. Merci pour le sub. Je sais pas pourquoi les subs font pas de bruit aujourd'hui. Je suis au Génois. Génois seul. Faut que j'aille remettre le GPS. Oh putain. Grosse vague envoyée par un bateau. Wow. Ah, pas agréable ça. Pas agréable du tout. Ok. Wow. Non, justement, s'il fait nuit au moment où j'arrive au mouillage, j'irai pas. Je fais pas un mouillage de nuit dans un endroit que je connais pas. Donc, si j'arrive avant la nuit, oui. Sinon, non. Sinon, je resterai avec vous jusqu'à ce que le soleil se couche. Et après, je continuerai ma route vers Kalamata, tranquillement.
Je suis sur un voilier de 9 mètres 50. Ah, il y a une belle bourrasque là quand même là. Non? Putain. Assomatone sur Navili, c'est-à-dire? Ah, l'endroit où on va ou j'ai pas compris. Attendez. Allez là. Putain! Si on passe à 20, ça va passer 2 secondes. 19. Oh putain, là il y a une bourrasque. Ben 20. On a touché les 20 nœuds. Allez. Hop. Je suis désolé, ça débloque la quête. Il n'y a aucune notion de temps. Donc pour moi, la quête est débloquée. Alors, elle est où? I can fly. Nanana. Elle est où? Si je la trouve. Attendez, c'est une quête ou c'est un succès? Ça souffle. Ok. Là, je navigue à 6 nœuds. Mais tu peux voir les infos en direct. En allant sur gaspard-tv.com. Attendez, je cherche tout en haut. Système des plein de couleurs, roi de la manœuvre. Et à faire tout noir, le mot du jour, waterbed, dormir, marathon, le grand bleu. Ça souffle. Ok. Bon, on n'est toujours pas dans l'orange, mais... Putain, ça avance vite, hein. Là, on est bien, là. Là, ok, on est en 20 nœuds, là, on est en 20 nœuds établis, là. Ah ouais, on a une belle petite gîte aussi. Ok. On est presque à 20 degrés de gîte, c'est joli. Ah non, de toute façon, je veux pas mouiller avant d'avoir passé le cap. Merci pour le sub. Oh mec, c'est trop bien là. J'ai 20 nœuds de vent en apparent. J'avance à 6 nœuds. Trop bien. Génois seul, trop agréable. Pourquoi plonger en live? Il n'y en a qu'une de validée. Parce que on peut pas cumuler les quêtes et je pense que la deuxième c'était une épave et donc ça a validé l'épave mais pas la plongée en live. 20 nœuds sans moteur. Non, il y a 20 nœuds de vent. Ce bateau n'ira jamais à 20 nœuds. Et physiquement, c'est impossible. Il peut pas. Ah, quand le vent est dans le bon sens et qu'on peut l'utiliser, ouais, c'est vraiment kiffant. Donc, il y a le cap ici. Le GPS, il me fait passer vraiment genre, il me fait faire un angle droit, un truc un peu fou. On va se décoller du cap. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Je suis pas certain qu'on va y arriver. Hein. Parce que là, le vent vient comme ça. Là, ça va être trop juste. On essaiera de faire un virement de bord, mais ça va être trop juste, je pense. À plus tard, Dédale. Vous êtes combien? Je voudrais juste vérifier un truc. Juste vérifier une théorie que j'ai depuis quelques années maintenant. On n'y est pas dans l'orange, toujours pas, non, malheureusement. Bientôt. 686. À chaque fois qu'on fait des streams en voile, c'est les moins bons scores. Je sais que vous ne me croyez jamais quand je vous le dis, mais vraiment. Et pourtant, on est samedi, hein. Samedi soir.